Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors, surprise, il ne vous a pas échappé que nous ne sommes ni mardi ni mercredi et pourtant, je vous retrouve aujourd'hui. Je pense qu'il ne vous a pas échappé non plus que nous sommes à J-57 exactement aujourd'hui avant Noël. Donc, il s'agit de mettre les bouchées doubles. C'est la raison pour laquelle, comme chaque année, je vous prépare un petit programme un peu particulier pour l'Avent. Une Avent un peu allongée parce qu'il faut qu'on se prépare, donc on a besoin de temps. C'est pour ça que à partir d'aujourd'hui, on va se retrouver non pas une fois par semaine, mais 3 fois par semaine. Oui, vous avez bien entendu, 3 fois par semaine. J'espère arriver à tenir le rythme. Et donc nos rendez-vous seront le lundi, le mercredi et le samedi. Les projets que je vais vous proposer durant cette période de l'Avent, qui doit aller jusqu'au 20 décembre si je me souviens bien, seront des projets plutôt simples pour pouvoir les mettre en œuvre pour ces fêtes de fin d'année. Donc des cartes de vœux, des cartes de Noël, des petits projets un peu rapides. Il se peut qu'il y ait 1 ou 2 projets un petit peu plus volumineux, mais ça je vous en garde la surprise. Pour la carte que je vous propose aujourd'hui, elle est extrêmement simple, vous le voyez, mais vous me connaissez aussi, elle recèle un petit quelque chose. Donc on a simplement une carte blanche, avec un petit peu de décoration à l'intérieur, avec un petit point de piqûre tout autour, le petit message ici dans l'angle. Et puis vous voyez donc ce petit onglet, et ce que vous voyez peut-être moins à la caméra, et c'est un peu fait exprès, je vais vous l'approcher, il y a ici une petite découpe. Et en fait, c'est une carte à usage unique, j'ai envie de dire. Et donc, je vais vous la montrer avec vous. Celle-ci va être sacrifiée pour le bien de cette vidéo. C'est-à-dire qu'on va tirer, comme la petite flèche l'indique, on va tirer sur cet onglet de façon à déchirer cette bande de papier et laisser apparaître le petit paysage que l'on a fait à l'intérieur. Donc la carte reste jolie effectivement, mais cette partie-là qui cache l'intégralité du projet se détache complètement de la carte. J'ai choisi de faire une petite scène relativement simple, simplement en monochrome pour tout l'extérieur et le focus sur le sapin, les boules de Noël et tous les petits cadeaux. Pour ce projet-ci, j'ai utilisé principalement un set de tampons et 2 sets de matrices de découpe. Le set qui va nous permettre de faire cette découpe, mais également le petit onglet ici, c'est celui-ci. En plus, les flocons sont juste magnifiques avec la bordure. Ce n'est pas ce que j'ai utilisé dans ce projet aujourd'hui, mais il n'est pas impossible qu'il revienne dans ce calendrier de l'Avent créatif. Donc cette petite dies qui fait juste une petite bordure de points, ce qui peut être très joli aussi pour une petite décoration sur une carte. Là, on l'utilise pour faire un point de découpe. Et puis le petit onglet, comme je vous le disais, donc il se replie en 2. La matrice nous permet de faire tout ce travail-ci. L'autre set de matrices que j'ai utilisé va nous servir pour la décoration intérieure, donc les petites boules et les cadeaux. Ce set de matrices de découpe, je l'ai déjà utilisé pour la boîte à explosion, donc peut-être vous l'avez déjà dans vos tiroirs. Donc on va utiliser également le set de tampons qui est assorti au set de matrices. Et puis j'ai utilisé également ce set de tampons, mais ce n'est pas une obligation. En fait, simplement pour faire la petite flèche ici sur l'onglet. Ce set de tampons est assorti à notre perforatrice onglet. Et d'ailleurs, on peut tout à fait utiliser la perforatrice onglet au lieu de celui-ci. Ils sont exactement de la même largeur, donc les dimensions peuvent être utilisées avec l'un ou l'autre des outils pour faire la petite découpe de l'onglet. Pour réaliser cette carte avec son message caché, nous aurons besoin d'une base de carte. Alors ici je vais faire un petit peu le négatif, c'est-à-dire que j'ai pris une base de carte noire alors qu'ici j'avais pris une base de carte blanche. Et
du papier musique joyeuse. Ici j'avais choisi sur une dominance noire, donc là j'ai pris une dominante blanche. C'est un papier que je vous ai déjà montré, que j'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il donne beaucoup d'élégance à nos projets pour ces fins d'année ou d'ailleurs pendant toute l'année. Il nous faudra également des chutes de papier de couleur pour nos petites boules de Noël et nos cadeaux. Ici j'ai choisi de le faire dans des tons un peu pastel, je trouve que c'est assez joli associé avec du noir. Et donc j'ai choisi du poussière de rose et du doux ciel. Pour le tamponnage des éléments de ma petite scénette, ici j'avais choisi du couleur café que je trouve moins dur que du noir noir. Ici, comme l'intégralité de la carte est en noir, je vais tamponner ces éléments extérieurs en gris souris. Compte tenu de ma base de carte noire, alors que effectivement je n'en ai pas eu besoin sur celle-ci, je vais découper un panneau supplémentaire en murmure blanc qui va être caché par le panneau avec l'effet musique, simplement pour pouvoir tamponner tout ma petite scénette derrière. Pour la version en blanc où je n'ai pas besoin de ce panneau supplémentaire, en fait j'ai commencé par délimiter, j'ai fait un petit trait au crayon à un demi-centimètre du bord sur les 4 côtés, ce qui me permettait de savoir exactement où tamponner les éléments de ma petite scénette intérieure. Ici, je ne vais pas avoir besoin de délimiter puisqu'en fait, c'est sur mon panneau blanc que je vais tamponner toute ma petite scénette. Comme cette scénette est surtout, le point focal de cette scénette, c'est ce sapin, je vais commencer par le sapin. Ensuite, j'irai mettre tous les petits éléments décoratifs à l'extérieur. Et je viendrai mettre à la fin mes petites décorations, les boules de Noël et les cadeaux. Les boules de Noël et les cadeaux sont tamponnées avec de l'encre Versamark et embossées en argent. Je vais reprendre le même principe. Et pour mon sapin, afin de lui donner un petit peu de dimension et de profondeur, que ce ne soit pas juste uniforme, vous pouvez le voir un petit peu, en fait j'ai mis 2 verres et très simplement, j'ai d'abord donc pris le grand sapin qui est dans ce set de tampons prêt pour Noël. Je l'ai d'abord tamponné intégralement avec le vert olive et vous allez le voir, je vais ensuite remettre de l'encre cette fois-ci avec du artichaut chaud et je ne vais pas tamponner l'intégralité de mon tampon, je vais en mettre un petit peu sur les bords, voilà, qu'il ne soit pas juste disperser un petit peu d'encre sur mon tampon et comme il est transparent, je vais pouvoir retamponner exactement l'un sur l'autre ma deuxième couche de couleur pour donner un petit peu cet aspect de texture à mon sapin. Donc première étape, je vais faire tout mon tamponnage donc, de ma petite scénette cachée, mon sapin, les cadres, etc. Mais également tous les petits éléments décoratifs que je vais tamponner donc en Versamark sur mes papiers de couleur et les embosser en argent. J'ai maintenant ma petite scénette, mes éléments décoratifs que je découperai ensuite à la Big Shot. Mais avant de sortir la Big Shot,
nous allons faire quelques petites préparations pour faire cette découpe qui va venir se séparer de la carte. Nous allons commencer par faire des petites marques sur notre papier qui nous permettra de bien positionner ces deux découpes, ces petits points à déchirer. Nous allons donc faire sur notre papier, je ne sais plus si je vous l'ai dit, ces deux panneaux-ci sont identiques puisque celui-ci n'est là uniquement parce que le fond de carte est noir et donc on ne peut pas faire tout notre petit décor, hormis si on embosse l'intégralité de notre décor. Donc ces deux panneaux-ci mesurent 9,5 par 13,85 et notre base de carte est aux dimensions habituelles, donc 21 par 14,85 et une ligne de pliage à 10,5. Donc sur notre panneau avec le papier à musique, on va faire une petite marque. Donc moi je me sers du papier quadrillé de mon support de travail et je vais faire une petite marque à 3,2 de chaque côté des bords longs. Donc j'ai mes deux petites marques en haut et en bas, donc là on les voit moyennement puisque c'est pris dans les motifs de la carte, mais on les retrouve facilement. Mais justement, pour pouvoir positionner facilement et correctement et surtout bien droit notre découpe avec tous ces petits points, je vais prendre du washi tape. Ici, évidemment, je réutilise celui que j'ai utilisé sur mon prototype. Si c'est un morceau qui est neuf, vous allez d'abord lui enlever un peu de son pouvoir adhésif, simplement en le posant sur votre main. Et ensuite, vous allez le coller en vous guidant sur les deux petites marques de crayon que vous avez faites, comme ceci. Et votre matrice, donc ici on a les couteaux, vont venir se poser juste le long du washi tape. C'est lui qui va retenir la matrice en place et ainsi vous êtes sûr que votre découpe est bien droite et exactement là où vous le souhaitez. Vous allez ensuite enlever délicatement le washi tape et le positionner de l'autre côté et faire exactement la même chose. Et puis je vais découper également tous mes petits cadeaux et mes boules de Noël. Je n'oublie pas non plus de découper mon petit onglet qui me servira d'accroche pour cette partie à découper. J'ai à présent découpé tous mes petits éléments décoratifs et je vais donc simplement les positionner, à savoir que il y aura une grosse moitié de 2 cm de chaque côté qui va servir pour poser l'adhésif. Donc tentez de ne pas aller trop loin. Sachez qu'il y aura environ un demi-centimètre de chaque côté qui seront recouverts par le panneau qui va être découpé ensuite. Mes petits éléments décoratifs, je vais les coller simplement avec de la colle multifonction. J'aime vraiment beaucoup ces couleurs pâles, avec le rose et le bleu.
Ce sont des couleurs que je pourrais vraiment facilement utiliser pour la décoration de mon sapin à la maison. J'aime vraiment beaucoup ça. J'ai aussi, comme vous pouvez le constater, laissé un petit millimètre en bas de mon panneau décoratif, simplement pour m'assurer que mes petits cadeaux qui doivent être une surprise n'apparaissent pas sous le panneau imprimé façon partition. Je vais ensuite m'occuper de mon petit onglet qui va me servir à tirer la partie qui découvrira le panneau décoratif. La matrice forme également la petite ligne de marquage qui permet de plier cet élément. Alors, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur mon prototype, j'avais utilisé la petite flèche qui est issue du set de tampons Anglais pour tous. C'est un set de tampons que je trouve vraiment sympa. Alors, il a été conçu avec la perforatrice que je vous ai montré il y a un instant, vraiment pour tout ce qui est décoration d'agenda en particulier. Donc, pouvoir mettre des petits onglets qui vous amènent avec des pages que vous voulez retrouver facilement. On a des petits messages qui sont utiles justement pour un agenda avec des affaires, objectifs, notes, n'oublie pas, date. Donc vous voyez, le jour J, d'hiver, enfin voilà, on a vraiment plein de choses. On a des petits motifs qui sont assez rigolos. Et c'est vraiment l'idée de ce set de tampons et de cette perforatrice onglée qui lui est assortie. Là ici, pour aller faire votre petite course, vous avez votre caddie. Vraiment, il y a des trucs assez sympas. Pour cette version-ci, j'ai eu envie de changer un peu. Et du coup, je vais embosser, puisque je suis sur du noir. Je vais embosser ce petit nœud, donc du set prêt pour Noël, que je vais donc placer sur l'onglet de la petite tirette. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la poudre à embosser argent en particulier peut facilement devenir terne si on la chauffe un tout petit peu trop. Donc mon astuce, c'est de vraiment chauffer votre pistolet chauffant bien avant. Donc avant de le mettre sur votre projet, faites en sorte qu'il soit bien chaud. En plus, là c'est l'hiver, on a tendance à avoir les mains froides, ça permet de se réchauffer les mains au passage. Petite astuce. Et du coup, une fois qu'il est bien chaud, vous allez pouvoir le mettre sur votre projet et le mettre dès que la poudre a chauffé. Vous n'insistez pas davantage, vous arrêtez de chauffer et c'est ainsi qu'on obtiendra un embossage bien brillant. Quand on met le petit coussin à embosser sur du papier noir, comme vous le voyez ici, finalement ça fait poussiéreux. Mon astuce, là encore, c'est d'utiliser les lingettes dépoussiérantes style Swiffer, pour ne pas citer de marque. Et vous voyez que ça nettoie impeccablement et que du coup on n'a plus du tout ces traces qui semblent crayeuses ou poussiéreuses. Nous allons pouvoir maintenant procéder au montage et puis à un petit peu de décoration. On va commencer par positionner notre onglet, celui sur lequel on va tirer, pour pouvoir retirer la languette. Et là, je vais simplement utiliser de l'adhésif double face. Ensuite, c'est vous qui choisirez à quelle hauteur vous avez envie de placer cet onglet, s'il doit être vraiment au ras du petit point, ou plus haut, ou plus bas. Plus bas, c'est un peu compliqué parce que du coup après on n'a plus le petit trou, c'est un peu dommage, mais c'est vous vraiment qui choisissez si vous avez envie de le mettre plus ou moins haut. Moi je vais le mettre juste au ras du petit trou. Et je viens coller mon petit onglet juste, alors je vais vous mettre un petit papier de couleur dessous pour que vous puissiez le voir. Donc je vais placer mon onglet juste entre mes deux lignes de découpe. Donc j'ai mes petits pois découpés d'un bord et de l'autre
et je vais positionner mon onglet juste entre les deux. Comme ceci. Ensuite, je vais faire une petite ligne de marquage à l'aide de mon massicot. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, à 1/4 de inch, ce qui correspond environ à 6 mm et qui a l'avantage d'être la largeur de notre ruban adhésif double face. Par contre, ce papier partition de musique est plutôt fin, donc on va vraiment être très délicat pour faire cette ligne de marquage. Une fois mon panneau à déchirer avec ces deux adhésifs de chaque côté, je vais pouvoir le coller sur le panneau décoratif, donc le panneau à découvrir, et je vais ensuite coller ce panneau-ci en le centrant sur mon fond de carte. Il ne me reste plus qu'à mettre la seconde partie de mon message qui vient à l'intérieur. Donc, souhait de paix et de sérénité pour Noël et toute l'année. Ici, comme je suis sur du papier noir, je vais l'embosser en argent. Et puis, je vais utiliser mon stylo Signo, donc celui-là en argent. Je vous l'ai déjà montré, c'est un article que nous n'avons pas au catalogue Stampin' Up, mais vous le trouverez dans n'importe quelle papeterie. Et je vais faire ces petites piqûres qui, je trouve, finissent joliment un projet sur tout le pourtour de l'intérieur de ma carte, le pourtour de la devanture de ma carte et le pourtour du petit onglet à tirer. Et voici ma petite carte avec sa languette à déchirer. Une fois ouverte et pendant que le message est encore caché, j'espère que ce projet vous plaira. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. J'espère également que le programme que je vous ai concocté vous convient. Là encore, n'hésitez pas à commenter et à me le dire. N'hésitez pas également à me dire si vous aussi vous en profitez pour vous réchauffer les mains quand vous utilisez le pistolet à embosser. Et je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.